Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, vous savez, quand on dit à certains ici de ne pas monnayer leur dignité pour de l'argent, on vous a dit ça ici, vous n'avez pas compris. Vous savez, je vous ai dit souvent dans la vie où vous pensez que tout est difficile pour vous, où tout est dur, et c'est là le bonheur vient. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a révélé ça dans le Saint-Coran aussi. C'est-à-dire pour les croyants, ils savent de quoi je parle. C'est-à-dire quand tu penses que tout est fini pour toi, Dieu, Allah le Créateur, il te teste. Mais aujourd'hui, regardez le pays. On a vu dans le passé ici, beaucoup qui ont critiqué le régime du président Alpha Condé. Aujourd'hui, ces personnes, c'est comme si c'est de nouvelles personnes. Comme si ces personnes-là n'ont pas réclamé la démocratie, l'état de droit dans ce pays. Nous les voyons aujourd'hui pour des véhicules qui devaient servir d'ambulance dans nos hôpitaux. Des maisons qu'on offre à certains. Ces maisons qui devaient être des centres de santé dans certaines régions du pays. Famille, écoutons cette vidéo d'abord. Nous allons continuer le live. Mais, c'est Enarama Ana Etagi. Moutan. C'est-à-dire, quand des démagogues, des ignorants se retrouvent, ce que ça donne, c'est ça. Ils vont parler à qui? Ils vont dire quoi? Voilà, attendez. Hein. Quelqu'un qui a insulté notre président. Les gars là ont pleuré sur les réseaux sociaux ici. Ça, c'est notre... Ils disent que le général Mamadi Doumbouya tue les gens voilà. au palais. Voilà. C'est eux qui sont privilégiés aujourd'hui. Voilà. Partagez. C'est eux que vous prenez pour sortir faire campagne. Uh-huh. Et ils vont parler à qui? Qui Voilà. va les écouter? Voilà. Déjà dans la vie là, apprenez-vous à vous assumer. Regarde son français. Apprenez-vous Écoutez bien. à vous assumer. Depuis le départ, ceux qui sont avec vous là, ceux qui ont combattu avec vous, il faut avoir de la considération pour eux. Il faut les respecter. Voilà. Vous avez écouté, c'est l'un des grands démagogues aussi. Voici un fanfaron qui était là, qui avait dit avant même le 31 décembre 2024 que le putschiste Mamadi allait rendre le pouvoir. Aujourd'hui, c'est cet ignorant-là qui est là aujourd'hui, qui veut se faire passer je ne sais pour qui. Pourtant, c'est lui qui avait dit que Mamadi Doumbouya allait respecter sa parole. Voici des ignorants qui sont là aujourd'hui, qui font la propagande de cette dictature. Aujourd'hui, il s'attaque à qui? Lui, il est démagogue. Il s'attaque à qui? Les autres qui n'ont pas de dignité là. Voilà. Ceux qui n'ont pas de dignité là. Ceux qui n'ont pas de dignité, qui veulent rejoindre aussi pour aller manger comme lui. Toi, le guignol, surtout des guignols qui sont derrière toi à cause de sécurité. Toi, tu as quelle entreprise en Guinée? Toi, tu as quelle source de revenus en Guinée? À part faire la démagogie de marcher de bureau en bureau pour avoir de quoi manger. Qu'est-ce que toi, tu vas nous dire? Toi et ton frère, Madik. Ton frère était de l'UFDG. Ça dit, vous êtes des opportunistes. Pourquoi vous en voulez aux autres? Pourquoi vous en voulez aux autres? Vous savez, quand je dis que ces démagogues-là, ils ne sont même pas intelligents. Tu n'es même pas intelligent. Kader, je dis ton nom aujourd'hui. Tellement que tu es bête, tu es jaloux. C'est le CNRD. Vous savez que, voilà, l'UFDG, le RPG, ne sont pas avec, même UFR. La majorité des Guinéens ne sont pas avec le CNRD. C'est le CNRD aujourd'hui qui veut puiser dans l'UFDG comme dans le RPG. Toi, le démagogue, tu viens te flanquer devant les gens tellement que tu es bête, tu es égoïste. Quand tu dis aux autres, les autres démagogues qui sont comme vous,
Ah non, 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 voilà, pourquoi prendre ces gens-là, ils ne vont pas. C'est là je sens que tu n'as rien dans la tête. Kader, j'ai toujours dit que tu es nul. Tu es nul. Et c'est pourquoi j'ai dit c'est bien fait pour ces malhonnêtes-là. Vous voyez maintenant, quand je vous disais restez, gardez vos dignités, des fanfarons comme ça, regardez comment ils vous lavent. Des gens, c'est vous qui vous cherchez la majorité aujourd'hui. Comment vous allez avoir la majorité? Bande de gris. Vous venez les laver. Moi, j'ai bien aimé. Le fait que tu es sorti pour laver les Oulemoudou, là, pour laver tous les démagogues, les selous, c'est-à-dire tous ceux qui vont faire campagne aujourd'hui, mettez les cœurs. Tous ceux qui vont faire campagne aujourd'hui pour Mamadi Doumbouya. C'est bien fait pour vous. Quand des blackoros comme ça, là, des illettrés comme ça, viennent se flanquer, qui se font passer comme s'ils sont... Il est directeur de campagne de qui? Un fanfaron comme ça peut s'asseoir, vous insulter, c'est bien fait pour vous. Parce que je vous ai dit, dès le départ, comme vous n'avez pas de dignité... Voilà, attendez. Hein. Écoutez-le. Notre président. Les gars là ont pleuré sur les réseaux sociaux ici. Pour dire que le général Mamadi Doumbouya tue les gens au palais. C'est eux qui sont privilégiés aujourd'hui. Mais ce qu'ils ont dit là, ils ont menti. Petit Diané, Kouyaté, Kabine Traoré, Souma. Où ils sont tombés? Ignorants là. Mais tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai, c'est la vérité. Tout ce qu'ils ont dit, Petit Diané, Kabine Traoré, Kouyaté, Souma, tant d'autres qui sont tombés là-bas au palais M5. Toi, le démagogue, toi, tu vas dire quoi? Parce que aujourd'hui, certains sont en train de venir, ça ne fait pas son affaire. Parce que lui, il était de bureau en bureau pour prendre l'argent avec les directeurs. Maintenant, son mangement, vous voyez, il y a quelques guignols derrière lui, co-sécurité. Autant d'Alpha Condé ici, si tu avais les moyens, pourquoi tu n'as pas mis la sécurité derrière toi? Fanfaron comme ça. Parce que lui, il faisait, c'est-à-dire, il démarchait dans les bureaux pour dire, ah, donnez-nous ça, voilà, nous sommes dans l'esprit du putschiste. Des petites personnes. C'est vous qui allez communiquer pour Mamadi? C'est vous qui allez communiquer pour Mamadi? Toi et ton frère Madik là, vous, toi qui parles des autres là, toi, tu vas convaincre qui ici? Kader, toi tu vas convaincre qui? Ignorant comme toi, toi tu peux convaincre qui? Même ta communication, ça n'aide même pas le CNRD. Ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui sont allés avec vous, tu es en train de les dénigrer. Ta communication là, tu gagnes quoi? Aigri. Tu n'es qu'un simple aigri. Mais c'est bien fait pour tous ces démagogues. C'est bien fait pour tous ces démagogues. C'est comme ça que tu as humilié, non? L'autre, Ahmed de Paris. Tu vois, tu es égoïste dans tout. Des démagogues comme ça. C'est vous qui allez aider Mamadi. Bande d'ignorants, illettrés. Kader. La dernière fois, c'était Ahmed de Paris. Toi, maintenant, tu t'attends avec qui? Toi, tu t'attends avec qui? Toi, tu peux réconcilier qui? Tu te dis comme messager. Toi, tu peux réconcilier qui? Tu n'es qu'un simple jaloux. Un simple fafaro. Attendez, il y a un maudit là. Je vais d'abord... Voilà, j'ai fini de le bannir. Ouais, merci. Toi, tu n'es qu'un simple aigri, démagogue, opportuniste. Tu penses que tes démarches que tu fais dans les bureaux de porte à porte, maintenant tu es jaloux. Les Oulemoudou là aussi veulent faire pareil. Les Oulemoudou là, on les invite les autres aussi. Toi, tu es jaloux. Toi, tu es jaloux. Bande de démagogues que vous êtes. Bande de démagogues. Vous n'avez rien vu d'abord. Vous allez comprendre après. C'est après vous allez comprendre. Aujourd'hui là, ils vous donnent tout. Ils vous donnent tout. Famille, je crois que vous avez même suivi sur des médias du côté de Gbessia, Dar Salam, et je vous ai, 2 jours là, je vous ai dit, il y a pénurie et comment je vais le dire, il y a décès en électricité actuellement à Conakry, malgré que le CNRD, depuis leur arrivée, ils ont augmenté les factures d'électricité. Mais ces 2 jours-là, plusieurs quartiers de Conakry sont dans le noir. Plusieurs quartiers. Et aujourd'hui, là, vous avez vu, Gbessia, Dar Salam. Et nous apprenons, malheureusement, que voilà,
comme c'est un régime, et c'est ça leur identité, la violence. La violence, c'est ça leur identité. Voilà. La violence, c'est ça leur identité. Un autre grec qui est là, on va le bannir et on va continuer parce que des maudits qui pensent que non, on s'amuse ici. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu encore des morts d'hommes. C'est-à-dire, eux, quand ils viennent, la sécurité, ils ne cherchent pas à rassurer la population pour leur dire, ah, nous travaillons, nous allons faire ceci, cela pour vous. Non, il y a encore un jeune, parce que Mamadi, c'est ça. Il est venu au pouvoir par la violence. On a tous vu ce qui s'est passé le 5 septembre. Et c'est ce qui continue. Et c'est pourquoi je l'ai toujours dit, au temps du président Alpha Condé, à qui profitaient les morts, ça les profitait. Parce que c'était fait pour énerver l'opposition guinéenne, l'UFDG en particulier. Même les fiefs de l'UFDG, ils avaient d'ailleurs fermé les frontières du côté du Sénégal. Tout ça pour énerver l'opposition. Mais après le coup, pourtant ces bandits-là appartenaient au régime du président Alpha Condé. Tout ça, je vous dis, pour que vous vous réveillez, pour dire que tout était fait exprès les 2 dernières années du président Alpha Condé. Ça, c'était les préparatifs de leur coup d'État. Ça, c'était les préliminaires du coup d'État. Comme ça, le 5 septembre, vous avez vu, l'opposition a applaudi parce que l'opposition pensait que voilà, c'était une libération. Et pourtant, le mal, le problème, c'était eux-mêmes, ceux qui ont fait le coup d'État. Le chef d'état-major des forces armées, Namori était dans le coup, Mamadi Doumbouya. Tous ces gens-là, ils étaient là. Mais la fin du film, comme je l'ai toujours dit, ça s'est terminé comment? Sadiba est où aujourd'hui? Célestin Bilivogui est où aujourd'hui? Les Alia et les Michel Lama, qu'est-ce qu'ils n'ont pas subi ici? Donc je vous ai dit, les Guinéens, réveillez-vous. Le problème de la Guinée n'est pas le président Alpha Condé. Le problème de la Guinée n'est pas le président Seloudale. Le problème n'est pas Sidi Touré, ce sont des civils. Eux, ils parlent, ils ne prennent pas les armes. Eux, ils ne tuent pas. Le problème, c'est ces bandits qui sont là aujourd'hui. Nos problèmes aujourd'hui, c'est eux. C'est ces ignorants qui sont là aujourd'hui. C'est ces illettrés aujourd'hui qui dirigent le pays. Donc nous devons tout faire, nous donner les mains face à ces gens-là. Problème d'électricité. Hein. On a vu ça s'est passé à Kankan, au temps du président Alpha Condé. Toutes les manifestations pour l'électricité. Montrez-moi s'il y a eu mort d'homme. Électricité. Je dis bien électricité. Certains vont dire, ah non, des manifestations politiques. C'est pourquoi j'ai commencé par ça. Je vous ai toujours dit, à qui profitaient les morts? Les intelligents vont comprendre mon raisonnement. Donc c'est pour vous dire que, au temps du président Alpha Condé, ceux qui sont là aujourd'hui, là, Bala Samoura était le commandant, je dis bien, le commandant de la gendarmerie, la ville de Conakry. Manifestation, tout, c'est lui. Donc s'il y a mort d'homme, il y a la responsabilité de Bala Samoura. Commandant des forces spéciales, Mamadi Doumbouya, responsabilité. Chef d'état-major des forces armées, Namouri, responsabilité. Donc, le président Alpha Condé qu'on accusait, les civils qu'on accusait, les ministres, ils ne sont plus au pouvoir. Mais est-ce que ça s'est arrêté? Non. Combien de jeunes de lacs sont tombés? La violence aujourd'hui, la liberté d'expression, les médias fermés, les journalistes arrêtés violemment, les Habib Marouane, des politiciens arrêtés, comme le cas de récent Aliouba. Donc, si le Guinéen ne veut pas, c'est-à-dire se réveiller et comprendre qu'aujourd'hui, le problème, ce sont ces gens-là. Un, ils sont incompétents. Ils sont incompétents, ils sont arrogants. Et ils ne sont pas prêts à partir. La Guinée qui birin la mané. Moga umbelaga so mbure yira. Sinon Dieu musika fait dede. Mbara nanam fala oube uma même. Tant du président Alpha Condé, quoi qu'on dise, en 2010, lorsque le président Alpha Condé prenait le pouvoir, on avait quel barrage? On parlait de Grafri où? Le Fama est venu, le monsieur, il a voyagé. Il y avait quoi dans les caisses de l'État? Le pays était endetté, PPTE, pour annuler nos dettes, pour pouvoir faire des projets. Le président Alpha Condé allait chercher des investisseurs pour ce pays-là. Et la Guinée-Ca. Il vient nous donner l'électricité. Qu'à l'État soit petit Almaria. Interconnexion avec la Côte d'Ivoire. Week-end, il appelle le président Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Il dit, hey, j'ai trop attendu, je veux le courant. Et le jour qu'on donne le courant, le lendemain, ça dit,
La nuit même, c'est ce jour que les putschistes là ont fait leur coup d'état pour enlever le président Alpha Condé. Et le Guinéen est là, l'ingrat, on a applaudi, on dit oui. Mais aujourd'hui, c'est devant tout le monde. D'abord, vos factures d'électricité ont été triplées. Ça ne suffit pas. Il n'y en a pas encore. Pourtant, avant le coup d'état, on pouvait commencer à dire, ça va, le courant. Ah, le monsieur, il s'est battu, il s'est investi. Le Guinéen, ne vous réveillez pas. Hein. Continuez. Ceux du RPG, les Nyangbo, là, les escrocs du RPG, là, dites que votre problème, c'est Cellou Dalein. Maintenant, ceux de Serac, là, les escrocs de l'UFDG aussi, dites que le problème, c'est Alpha Condé. Le noir, là, quand vous dormez dans l'obscurité, là, ce n'est pas Cellou Dalein. Ça, ce n'est pas Cellou Dalein. L'augmentation des prix, là, au port, là, ce n'est pas Cellou Dalein. Ce n'est pas le président Alpha Condé. Nous savions tous qu'au temps du président Alpha Condé, le port de Conakry était le port le moins cher. Aujourd'hui, tous les quartiers de Conakry, tout le monde est en train de pleurer aujourd'hui. Électricité. Je vous dis, c'est question d'argent. Tout est question d'argent. Le bateau turc, on doit payer l'argent. S'il n'y a pas d'argent, il ne peut pas alimenter. Le bateau turc, là, c'est l'argent. Pourtant, au temps du président Alpha Condé, on disait ici que 6 millions, c'était trop. Aujourd'hui, c'est combien? Les factures, c'est combien aujourd'hui? C'est combien? Au temps du président Alpha Condé, grâce à la relation des deux premières dames, la première dame de Turquie, paix à son âme, Adja Djené, le président Alpha Condé, donc a tissé de bons rapports avec les Turcs. Mais aujourd'hui, tout est à l'eau. Tout est à l'eau. Ah, la Guinée-Ca. La Guinée-Ca. Voilà. Et toi, Ben Chérif Diallo, là, le pays le plus émergent en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Là-bas, c'est troisième mandat. Hein. Comme troisième mandat, là, c'est maladie pour toi, là. Voilà. Il n'y a pas eu de troisième mandat. Toi, tu voulais le changement, non? Tu as eu le changement. Maintenant, le troisième mandat d'Alpha Condé, là, les médias étaient là. Le troisième mandat d'Alpha Condé, là, et là, Cellou Dalein, le président de l'UFDG, il avait sa maison en Guinée, à Dixine. Troisième mandat d'Alpha Condé, là, Sidia Touré, là, il était en Guinée. Troisième mandat d'Alpha Condé, Fonike Mange n'était pas porté disparu. Troisième mandat d'Alpha Condé, là, les Célestin Bilivogui, tous ces gens-là. Troisième mandat du président Alpha Condé, les journalistes, là, enlevés, là, Fonike Mange, tout ça, là, il n'y en avait pas. Troisième mandat du président Alpha Condé, dont tu dis, là, le sac de riz était à 230 000 francs. Troisième mandat du président Alpha Condé, là, le projet Simandou, là, ça permettait à la Guinée de ne pas s'endetter. C'est-à-dire, 2016 jusqu'en 2037, notre pays, on n'avait pas besoin de 5 francs de qui que ce soit. La dette aujourd'hui, nous sommes à près de 3 milliards de dollars. Troisième mandat du président Alpha Condé. Ils n'ont pas mis 20 000 personnes à la retraite sans mesure d'accompagnement. Troisième mandat du président Alpha Condé. Autant de sociétés, 300 sociétés aujourd'hui. Vous prenez GAC aujourd'hui, c'est plus de 3 000 et quelques travailleurs à la retraite. Troisième mandat du président Alpha Condé, là. C'est ça. Ça dit, c'était le bonheur, là. Quand tu parles, ça dit, jusqu'à présent, vous, votre maladie, c'est ça. Votre maladie, c'est ça. Continuez à rêver. L'autre qui dit que ce n'est pas troisième mandat, là. Vous ne parlez pas de ça, toujours parler d'Alpha Condé, votre haine, là. Je vous ai dit, j'ai dit aux militants du RPG, votre problème n'est pas Cellou Dalein. Parce que ce n'est pas le président Cellou Dalein qui allait enlever le président Alpha Condé le 5 septembre. Ce n'est pas les militants de l'UFDG qui ont marché pour aller à Kaloum. C'est des gens, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya. Quelqu'un qui était dans le gouvernement même. Que le président Alpha Condé a nommé. Le problème, c'est ces gens-là. Mais comme toujours, vous voulez mettre votre haine sur le président Alpha Condé. Continuez. Ce que vous allez gagner dans ça, vous allez avoir. Maintenant, ceux du RPG aussi, leur haine là, 1, 2, 3, Cellou Dalein, continuez. Aujourd'hui, les factures d'électricité là, si c'est le président Alpha Condé ou bien le président Cellou, vous allez nous dire. Si vous allez dire les kidnappings aujourd'hui à Conakry, si c'est les deux là, vous allez nous dire, bande de bornés, ne revenez pas à la raison. Hein. Ne revenez pas à la raison. Non, non, non. Parce que les gens, c'est ça le problème du Guinéen. Où il y a le problème, on ne se concentre pas là-bas. Voilà, voici des ignorants du RPG aussi. Quand ils t'appellent, ah Damaro, vous avez vu, président Cellou Dalein, il était opposé à Alpha Condé, c'est ce qui a mené le coup d'État. Mais j'ai dit, le président Cellou Dalein n'est pas allé déloger le président Alpha Condé. Mais
Vous parlez de Seloudalé, mais celui qui allait faire le coup d'État, vous ne parlez jamais de ça. C'est là votre hypocrisie. Tout le temps, vous dites, le président Seloudalé, il est opposé. Mais vous avez vu quel pays au monde où il n'y a pas d'opposition? Vous avez vu quel pouvoir où il n'y a pas de contre-pouvoir? Même en Birmanie, il y a contre-pouvoir. Même en Corée du Nord, il y a contre-pouvoir. Même en Russie, il y a contre-pouvoir. Il y a des gens toujours qui continuent à contester Poutine. Il n'y a aucun pouvoir où vous allez dire qu'il n'y a pas contre-pouvoir. Et si vous êtes là toujours, hein? Donc, moi, en tout cas, moi, j'appelle les vrais démocrates, hein, les patriotes, à se donner les mains. Mais ceux qui ne veulent pas comprendre, qui pensent que leur argument bidon, là, tantôt Seloudalé, tantôt Alpha Condé, là, continuez dans ça. Le problème est devant vous aujourd'hui. Hein. Le problème est devant vous. C'est ceux qui gèrent là, c'est eux vos problèmes. Voilà. Les autres là se cherchent. Le président Alpha Condé se cherche. Le président Seloudalé se cherche aujourd'hui. Le problème, c'est ceux qui dirigent la Guinée. C'est ceux qui font de ce qu'ils veulent de nos matières premières aujourd'hui. 300 et quelques sociétés, vous trouvez ça petit? Vous trouvez ça petit? Même si on n'aime pas quelqu'un, même si vous n'aimez pas un chien, ces dents-là. Le chien a des dents blanches, vous savez. Donc, revenons à c'est-à-dire nos problèmes qui sont là aujourd'hui. Le CNRD, nous devons tout faire, nous donnons les mains. C'est-à-dire, donnons-nous les mains. Mamadi a pris un engagement. Mamadi a pris un engagement le 5 septembre de faire, voilà, il dit, c'est fini, on remet les compteurs à zéro, nous allons organiser des élections libres, crédibles, inclusives, que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Voilà. Attendez, il y a un autre maudit ici, là. Je vais le bannir. On va continuer. Maintenant, je reviens sur nos parents de la forêt, parce que j'ai mes cousins, il y a certains, mes cousins dont je dis grecs, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Vous savez, Dadis, ils l'ont libéré. Mamadi l'a gracié. Même, vous voyez que les parents des victimes, certaines victimes blessées, ne sont pas satisfaits à 100%. On a parlé de, voilà, ils vont payer ou donner de l'argent, dédommager les victimes. Jusqu'à présent, l'affaire est en train de traîner. Ils ont donné un peu d'argent à quelques personnes pour pouvoir dire, oui, on a reçu. Mais il y a plusieurs personnes aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui n'ont rien reçu. Plusieurs personnes n'ont rien reçu. Mais on veut nous tromper avec quoi? Dadis. Aujourd'hui, Dadis allait se soigner. Ils sont en train de tout préparer. C'est-à-dire ce qui s'est passé en forêt. Le tournoi là, au stade de Zérekouré. Ça ne les a pas suffi. Parce qu'ils ont compris qu'ils ont échoué sur tous les plans en forêt. Maintenant, c'est Dadis et nos parents de la forêt là, qui n'ont absolument rien compris. Moi, je parle des bornés là, qui pensent que les programmes de société, ça doit être une personne. Programme de société de Mamadi là, ce n'est pas Dadis, je vous ai dit. C'est les routes, c'est les infrastructures, c'est des centres de santé. Voilà, c'est l'éducation en forêt. Mais si vous, les bornés là, vous ne comprenez pas ça, continuez à écouter les soi-disant artistes là. On a vu les Oubentia, allez, photo de Dadis, photo de Mamadi Doumbouya. Votre démagogie là, ça ne marchera plus dans ce pays là. Mamadi a fait près de 4 ans. Vous allez nous dire en 4 ans, ça c'est presque un mandat. Il a fait quoi pour la forêt? Vous allez nous dire ça. Et les autres? Et les autres qui sont en prison? Et les autres? Les Dadis sont accusés, on parle de crime. Ou même la Cour pénale internationale est impliquée dedans. Mais les autres, on dit non, crime économique. Aujourd'hui, ceux-ci là en prison pendant plus de 3 ans. Pendant plus de 3 ans. Et les autres? On libère Dadis. Et les autres? On veut se servir de Dadis pour venir endormir nos parents. Et les bornés là qui ont pris l'argent. Et je le dis, hein, les avocats de Dadis, les accords que vous avez signés en privé là, nous sommes déjà informés. Hein. Vous le saviez, nous savions. Les accords que vous avez signés. C'est-à-dire pour aller endormir nos parents en forêt. Nous sommes informés de tout. Eh, vous serez les gros perdants demain. Vous serez les gros perdants demain. Parce que vous serez exposés devant le peuple de Guinée. Si vous êtes juge, vous tranchez comme ça se doit. Selon les codes pénals. Mais dire que vous allez venir, parce que, voilà, Mamadi, sa candidature aujourd'hui,
la forêt, après ce qui s'est passé au stade de Zérecré, ils n'ont rien fait, même pour les victimes de l'incident du stade. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc vous, les démagogues qui sont là, maintenant, là, oui, Mamadi, il a libéré Dadis, et les autres. La Guinée se limite à Dadis. Le président Alpha Condé a été présent ici. Les faveurs qu'il fait à Dadis, il a fait ça au président Alpha Condé. Vous pensez que on doit... comme je l'ai dit, ceux qui me connaissent déjà, moi je n'ai rien contre Dadis. Hein. Mais c'est juste pour vous faire un rappel. La Guinée ne se limite pas par Dadis. Le président Alpha Condé, il a fait beaucoup pour ce pays. Il était là, président. S'il s'est fait des faveurs, les mêmes faveurs qu'il a fait à Dadis et le président Alpha Condé, et les anciens dignitaires en prison. Donc apprenons à se respecter dans ce pays-là. Si on doit parler de l'intérêt, parlons de l'intérêt général. Mais on ne peut pas satisfaire un groupe, laisser les autres. Et vous, maintenant, vous venez parler que parce que oui, il a fait pour Dadis et le président Alpha Condé. Hein? Donc, il faut que les gens se réveillent. Hein. J'ai dit aux gens de se réveiller. J'ai dit aux gens de se réveiller. Donnons-nous les mains. Parce que la situation du pays aujourd'hui, c'est divisé pour régner. C'est divisé pour régner. Et si nous continuons sur ça, nous serons les gros perdants. Et aujourd'hui, c'est ça la stratégie du CNRD. C'est ça la stratégie du CNRD. Diviser pour régner. Mais comme cette jeunesse est toujours endormie, continuez. Voilà. Famille, vous savez, je vous ai dit, il n'y a pas d'argent, le CNRD. La mauvaise gestion. Quelque temps après le coup d'État, vous avez tous vu Ousmane Kaya, Ousmane Gawal, dit devant tout le monde ici, dans les GG, que l'argent que le CNRD a, qu'aucun gouvernement depuis l'indépendance, vous êtes témoin de ça ici. Ce qui veut dire que le président Alpha Condé, vous pouvez tout lui reprocher. Parler de votre troisième mandat, vous pouvez tout dire. Mais l'économie guinéenne, il n'y a jamais eu de retard pour les paiements des fonctionnaires en Guinée. 11 ans du régime d'Alpha Condé. Du 23 au 27, tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. Malgré le CNRD a mis 20 000 personnes à la retraite. Au temps d'Alpha Condé, jamais de retard de paiement. Jamais. Les banques payaient à temps. Le CNRD, en 2022, 490 marchés. Plus de 300 marchés fictifs. Comment faire sortir l'argent? Comment faire sortir? Parce qu'ils ont trouvé l'argent dans les caisses. Ils ont fait sortir l'argent. Des millions en dollars. Aujourd'hui, les caisses sont vides. Mamadi, il a créé des charges partout. C'est-à-dire tous les mouvements de soutien. Les forces spéciales avant le coup d'État, le nombre c'était combien? Ceux qui savent, c'était 500. Les forces spéciales, 500. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 4500 aujourd'hui. Les éléments des forces spéciales. L'équipement des militaires, Mamadi est venu. Il a dépensé plus de 2 milliards de dollars aujourd'hui dans les équipements. Vous-même, vous avez vu, je n'ai pas besoin de commenter ou vous montrer des images. Lors de la fête de l'indépendance, vous avez vu le nombre de blindés. Et vous saviez tous, les blindés, ce n'est pas moins de 300 000 dollars. Un blindé, ce n'est pas moins de 300 000 dollars. Mais Doumbouya a présenté combien de blindés? Combien de blindés? Combien d'équipements Doumbouya a acheté? Comme si nous étions un pays en guerre. Tout ça des dépenses inutiles. Où il devait dépenser l'argent dans l'intérêt des Guinéens. Acheter des bus pour mettre à Conakry. Non. Faire des routes. Non. Plus de 2 milliards. Ça dit 1 milliard. On peut faire 1000 km de route avec 1 milliard. Demandez les ingénieurs. On nous dit 1 km de route, c'est 1 million de dollars. Ce qui veut dire 1000. Déjà qui fait 1 milliard. Ce qui fait plus de 1000 km de route. Mais il n'a pas investi dans les routes. L'éducation. La rénovation de Donka, 70 millions. Ce qui veut dire qu'il pouvait faire l'hôpital régional de Zérecré, de Kankan, de Labé, pendant les 3 ans, là, dans l'argent. Il pouvait faire autant de choses. Les gens allaient dire, ah, Mamadi est venu, c'est-à-dire la chance que lui, il a eu, il est venu trouver de l'argent. C'est-à-dire personne ne peut démentir.
Ousmane Gawad l'a dit haut et fort devant tout le monde, que l'argent que le CNRD a, voilà, un autre bête voilà, un grec là, je vais l'enlever, on continue. Vous savez, je n'ai pas le temps des grecs dans mon live. Donc, vous avez vu, l'assainissement de la ville de Conakry aujourd'hui, il n'y a pas d'argent pour payer les PME. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Regardez le nombre de déchets aujourd'hui, d'ordures à Conakry. Et c'est la saison pluvieuse. Ils ne peuvent plus enlever les ordures dans les caniveaux aujourd'hui. Curage des caniveaux, ils ne peuvent plus le faire. Parce que c'est l'argent. Au temps du président Alpha Condé, vous le saviez, à l'approche des saisons pluvieuses, ils font tout pour nettoyer. La première année du CNRD, 2022, ils l'ont fait parce qu'il y avait de l'argent. Nous sommes tous témoins de ça. Mais 2023, 2024, 2025, là, regardez la ville de Conakry pendant la saison pluvieuse. D'abord, je vais vous montrer une vidéo, voilà, de certains. Attendez, je vais essayer de, si je peux... Minute, hein. On va essayer de vous montrer. Voilà. Vous-même, vous voyez les ordures. Regardez les ordures. Voilà. Voilà. Vous voyez les ordures? Ah oui. Ah oui. Quelle story. Voilà. Ah oui. Voilà. Regardez, hein. L'eau de ruissellement, hein. Mais regardez le nombre d'ordures. Ben, si l'État, quand vous dites que les citoyens y mettent les ordures dans les caniveaux, c'est la faute de qui? Si les poubelles sont remplies, l'odeur de ces déchets-là, ça dérange la population, pour la santé même des gens. Qu'est-ce que vous voulez que les gens la fassent? Les autorités, le gouverneur de la ville de Conakry. Hein? Voilà. Donc, voici en quelque sorte ce qui se passe. Le CNR de leur mauvaise gestion aujourd'hui. Ils achètent des maisons à l'étranger. On nomme des incompétents à des postes de responsabilité. Chacun vient voler. Il y a des gens, il y avait des vagabonds en Occident qui sont en Guinée aujourd'hui, qui n'ont jamais travaillé dans l'administration. Imaginez quelqu'un, par exemple, prenez le vaurien qui était aux États-Unis ici, celui qu'on a rapatrié, l'actuel DGA de l'OGP, celui qu'on dit qu'au Jano Kumbasa, un voleur, hein, un voleur, parce que lui, il était aux États-Unis. Moi, je fais le Uber, je montre à tout le monde. Moi, quand je sors, je fais mon Uber. Aujourd'hui, je suis sorti. D'abord, je vous montre avant de continuer. Pour vous dire que nous, on travaille chaque jour. Pour dire que Damaro, quelqu'un me donne, quelqu'un ne me donne pas, je vais manger. Regardez aujourd'hui. J'ai déjà fait 244 $ pour la journée d'aujourd'hui. Vous voyez, j'ai déjà fait 244 $. Si je veux, je peux aller terminer à 300 $ tout de suite. Ça ne m'empêche pas de faire mes vidéos. Chaque jour, je veux sortir, aller travailler, ça ne m'empêche pas. Mais des vagabonds qui étaient aux États-Unis ici, qu'on a pris en flagrant délit de vol, les crédits cartes, celui qui est l'actuel, un voleur qu'on va nommer à l'OGP, l'Office guinéen de publicité. Des voleurs comme ça, sans enquête de moralité. Vous pensez que les gens là vont là-bas, pourquoi? Quelqu'un qui a été pris dans vol, comment l'État peut nommer ces gens-là par décret, un voleur aux États-Unis? Un pays d'opportunité comme les États-Unis. Tu fais ce que tu veux faire aux États-Unis. C'est un pays d'opportunité. Si ces gens-là ont échoué ici, voilà. Si ces gens-là ont échoué, Alpha Uma, Fossi Kouré, Bangura, n'tant que le Walde Naiki. N'tant ma journée créée déjà, n'to miniki, n'sigandera ba journée créée naya. Semaine kui, alunwa ma $2000 à bafe, n'ta nanabara, nananaki. N'ta moulogo, alora fouillantede. Comme la personne dont je parle là, celui qui ne travaille pas là, le directeur adjoint de l'OGP, des feignants comme ça, n'a vagabond modèle. Ça dit, moi je ne suis pas comme ces gens-là.
C'est pourquoi je dis, vous les jeunes de Kaloum là, autant fouillanté, au Babaye, vos papas là ont travaillé. Ils ont construit selon le temps, depuis ce que tu les attends, et Bangui ne rend tiré. Autant fouillanté, des paresseux, des fainéants comme vous, en train d'encourager la démagogie, autant au Dormeni. 10 personnes Bangui Kerenkui, fouillanté, au Babaye Waligane. Yagi Tarende, Mbaba Babara Bangui, Mbabara Bangui, Orana Yagi Tarea, Wandebara. Travaillez, sortez. Ne réfare, tous ceux qui viennent d'arriver, vous les autochtones de Kaloum, au Matoto, au Nyangrima, au Babaïra Bangui, c'était selon le temps. Nan, Mere Barage Fade, ceux qui viennent d'arriver, Djiba Diakite, ne Biringa Bangi Mato, Amara Mato, ne Biringa Diena Futita, ne Ngena Sikafe Maka, vous les fouillantez, Mere Noué, Otambe Otanam Fata Kombitide, Kao Fata Kombitide, Oravi, Onamasarasinde, Damarona Futitane, Ntamwalimane chaque jour, ok? Nta ma famille. C'est-à-dire, comment on dit ça? Nta marage ningesare sode nga yira déjà. Usoko yira, nta marage narabade. Voilà. Autant misera bar. Fuyante. Autant sigafe mire rasume nandonde. Saraka donde. Autant barka mundu sotoma. Autant barka mundu sotoma. Kombita, onana tunkolo. Kombi, onana tunkolo. Regardez. Votre groupe. Tous ceux qui soutiennent Doumbouya. Kerema sembe naran walima. Ntambara fala obe, ntambara mase obe, nkele ko waldene ya kosia. Nkele ko waldene ya kosia. Aha. Mais des fouillantés comme ça là, ils ne savent rien faire si c'est pas insulté. Migiyati nara o malima. Quelqu'un qui vous aide, asseyez-vous, flanquez-vous là-bas. Flanquez-vous là-bas. Voilà. Voilà. Voici une ignorante ici. J'ai un grand respect pour les femmes. J'ai un grand respect pour les femmes. Je suis en live là. Je suis en live. Je suis en live. J'ai un grand respect pour les femmes. Que toi, Madame Abayo, toi tu dis que Doumbouya a fait des routes. Voici des ignorantes qui sont là. C'est ça le problème du Guinéen. La route nationale, c'est le programme Simandou, initié par le FAMA, le bâtisseur, le président Alpha Condé. Les échangeurs dont vous parlez aujourd'hui, Bambeto, c'est le programme Simandou 2017-2036, le président Alpha Condé. Mais tellement que Kounfi l'a dit, Hankrido l'a dit, Alte Fos Karama. Ni Mamadi Senikola, Allah Kanka aéroport Ayake, Zerekore, Labe, Allah projet Lulewe, Aluna Nasorolale, Wari Tolu, président Alpha Condé, Abara Seke. D'abord, Simandou était vendu. Simandou était vendu depuis le temps de feu général Lansana Conté. Le président Alpha Condé est venu. Ignorante là. Ne Moussolo Bouyalade, Ole Baraka Mberita dosé. Parce que Alte Fos Karama, Alou Kounfini, Ankri Doya, Bi, Barel, il a bana Doumbouya terre l'euro. Mais moi, mi Seke, Simandou Toumarafre, Lansana Conté, la petite femme de Lansana Conté, elle a eu des problèmes aux États-Unis ici. Le dernier ministre des Mines de Lansana Conté a eu des problèmes ici. Président Alpha Condé Kana, Bernie Staimet, Mohamed Kassimandoussa, moins de 200 millions de dollars. Il a revendu la moitié de ce que lui il achetait à la Guinée, à toute une nation, à plus de 2,5 milliards. Nalla Kounfiate. Le président Alpha Condé est venu, il dit niet, à Coco niet, malgré que le monsieur lui a menacé, qu'il ne fera même pas 6 mois au pouvoir si il allait en procès contre lui. Le président Alpha Condé, grâce à ses relations, les Soros ici, l'un des milliardaires aux États-Unis ici, juifs aussi, le président Alpha Condé, grâce à ses relations, on a pu gagner face à Bernie Staimet, récupérer Simandou, Alou mo Kuntanlou, Ankridolu, ni Nalomalou Kakai Silabi, ko Simandou, ni président Alpha Condé la Sababou Tunte. Ma femme Massa Tunte cédé, mais président Alpha Condé, Dieu lui a donné ce don-là, les relations. Massa Loudion, Mitterrand Loudion, Tony Blair Loudion, Kouchner Loudion, et le président de la Turquie là, Oulbet Dion, Massa Baba Loudion, ou le président Alpha Condé, Allah le Kaokeonye. Kad la Guinée m'a demain, ka Simandouta, alou Koumfilou, Ankri Dolu, alou Miteko Nyanina, Mamadika Mouke, Simandou Koro, Kanasoro, Gatoye. C'est Bebrabakela. Simandou maintenant, quand le président Alpha Condé a récupéré, il s'est orienté vers les pays d'Asie, la Chine. La vidéo, je l'ai montré ici. Le président Alpha Condé, il allait signer des accords. Une enveloppe de 20 milliards. L'accord cadre. C'est-à-dire qu'on doit faire un boulot. Anye fe kana jamana la wanye fe ka sla luke, ka dotro solu, ka koba luke na jamana kono wari time setanye.
président Alpha Condé wani parce que français le tena dilan mabi al tena dilan masini président Alpha Condé wani chine worolo alu kun finu hankri dolu al te hankri soro momi ka oké président Alpha Condé quoi tu voyager là à voyager là la Guinée ligne alu hankri dolu o wani wari mi nyina woro projet baba susu kelabi anasila la dans susu rote qu'on a cru sokono dia goudron susu courant mi blalabi a beken woloro alu hankri dolu al te kolu nyanyini Mohamed Kaseke, au bonier, dolu yena be o tonoro, alu hankiri dolu, kali o lagbusi, alte hankiri soro. Mbra o le fon, kal la fisirilon balia, alia dabla. Al la fisirilon balia, alia dabla, alia président Fakonde Bounye. Aka keka lon alien, nalo malou. Al di moufon mounyen. Des bêtes comme ça, là, qui cherchent même pas à comprendre quelque chose. Tieni ro jamana konobi, nalo mabalou. Voilà. Donc, désolé la famille, vous savez, il y a de ces gens ici, ils ne cherchent pas à comprendre, parce que ça les fait mal. Les feignants de Kaloum, là, Mbara Falaoube, Ora Kombiti, Omo Keya Tore, tant que O Kombiti, ma, Oma Tore, on a situation, les ribiri, Otano Kele, Kamenama, les ribiri, Barka Yomusama, Oma, les ribiri, parce que vous ne voulez pas, non di Mourafa, Oma, les ribiri, Otanana Fouyantia Nankui, les ribiri. Otangalunga kombi baba kombi. O mere baba kombi, o mere nga kombi. O lusara donna. O bonse, c'est mouminima. Nara obe, tu vas tout dire. O baba etan, e wale renede. E bonyan nous fan. E terem fimere ma cadeau. Mais otambara finisara ke kanara. Moi je parle de ceux-là. Nere minima e kombi tinaki. Nere minima e, c'est-à-dire, propagande rabat dans le vide. Et moi tore. Et belé ma cessé. Me considérer moi. Parce qu'il était Sougouki Anere. Me Sougou Nakine. Je vous dis de vous réveiller. La jeunesse de Kaloum. Le jour que vous allez faire une prise de conscience pour dire aux femmes, vous devez être compté dans le développement de la Guinée. Au Sébé Sougou. Autant dit, ça dit, n'arrêtez pas d'aller à l'école, travailler au Fanga Harab. Alors, s'il faut modèle. Le porte-parole des sinistrés de Kaloum. Omator, professeur de philosophie. S'il faut mato, s'il faut pouvoir profiter, hein, mais il a dit niet. Ils ont été victimes de l'incendie de Kaloum. Voilà. Donc, namere modèle, car s'il faut gbegbe na Kaloum to, autant na di fa yarabama, o baba et terrain na gandoro, autant na kore bangineto. Voilà. Autant na kore bangineto. Mais tellement que vous n'êtes pas conscient. Bon, voici encore une ignorante encore, la même ignorante qui dit que les avions de Doumbouya. L'avion de, c'est-à-dire d'un Indien qu'on avait montré ici, l'avion Mimiche. L'avion Mimiche. L'avion là est où? Nilere la Nalomayate. Toi qui dis que l'avion, que Doumbouya. Où est l'avion là? Que Doumbouya. Tellement que tu es bête. Mbara ou le faut Allah confiant. C'est-à-dire, Aliwa Seneke. Il y a confiant à degré de Aliwa Seneke. Parce qu'elle te politico karama. Indien qui a dans le cas, avion taka, c'est-à-dire, aliana doukrofenuko, mais tellement que vous êtes bête, alou confini, faut ital kuno. Avion ou yemini, moli wala makan, avion do. Moli wala intérieur là, avion do. Dumbuya yere voyager là, aye voyage là, avion ou le kono. Ni la confiante, ni la hankri doyate. Mais ali to le hankri doya ou roke. Alkana linyamaka. Hankri mayate ka fokufuye nazarakame, kuye anglais ou bien français mais non. Alkaka kalinyamaka li. Avion est mini, il est Naloma. Il est Naloma, il est reposé. Où est l'avion là? Où est l'avion? Toi-même tu dis l'avion, où est l'avion? Tellement que les gens sont bêtes dans cette ville. Iti Kunabare. Donc, je dis à tout le monde, la vérité finira toujours à triompher. Et c'est toi qui sais. Attendez, je vais même enlever ces maudits là dans mon live. On continue notre live. Moi je vous ai raisonné. Voilà, on continue avec le live. On continue avec le live. Voilà, partagez, mettez les cœurs la famille. Mettez les cœurs. C'est des gens qui ne peuvent pas comprendre. Donc, on ne va même pas chercher à les convaincre. La situation socio-économique du pays aujourd'hui, on n'a pas besoin de rappeler à c'est-à-dire celui qui ne veut pas entendre.
Aujourd'hui, le CNRD, ils ont décidé encore de fermer West Africa Media. Mais ça, nous allons dire, la dernière fille qui est passée là, si son copain est dans le gouvernement, si son copain est parmi les hommes influents du CNRD, ça c'est votre affaire. C'est vous qui avez parlé de la liberté d'expression ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées dans l'émission de West Africa. West Africa, ils ne disent rien de politique contre le CNRD. Ils disent Star en ligne, Campbell, l'émission. Celui qui veut aller, qu'il parte dans l'émission de Campbell. Vous êtes déjà averti. Si tu ne veux pas partir, tu n'es pas forcé. Campbell n'a pas été forcé quelqu'un. Mais je crois que la dernière émission, la fille qui est passée là, à Nyengena du gouvernement Yama, Nanara, et bara sanction Tongo compte. Sinon, Djokoria Fanta, elle est passée ici, elle a pleuré. Il y a plusieurs artistes. Les Fekans, sont passés ici. Fekan même est passé 2 fois. Plusieurs personnes sont passées dans l'émission de West Africa. Ils n'ont jamais fermé. Mais pourquoi c'est maintenant là, vous fermez? Pourquoi? Pourtant, ils ne parlent pas de politique. Hein. Vous allez parler aussi pour raison de sécurité. Hein? C'est ce que vous allez dire. C'est ce que vous allez dire. Raison de sécurité. Hein? Donc, vous voyez déjà le CNRD, quand je vous dis comment est-ce qu'un pays peut avancer. Comment un pays peut avancer comme ça? Ça dit, ils ont fermé les médias prétexte, voilà, pour des raisons de sécurité, nanani, nanana. Maintenant, l'émission West Africa, Star en ligne, ils n'ont pas dit politiciens en ligne. Ils n'ont pas dit tant. Non mais quelle honte. Vous allez trouver parmi les responsables du CNRD, quelqu'un sort avec la fille là. Maintenant, il se retrouve à 2 maintenant au lit là-bas. Bébé, tu as vu ce que Campbell m'a fait. Tu dois prendre la décision vous devez fermer. Maintenant, le gars de, j'oublie, de la hack. Le gars de la hack, Boubacar Yassine, on va l'appeler tout de suite là. On lui dit, ah, il faut fermer l'émission là. Mais lui, il ne sait pas. Lui, on lui donne l'ordre. Il ferme. Il prend la décision, il ferme. Sinon, artiste Gbegbe Nambra Dangimene, il y a des artistes qui ont pleuré, on n'a pas fermé. Mais Obara Massemrebe, Langwena Naura, à cause de vos copines, voilà, à cause de vos copines, vous avez fermé l'émission là. Si c'était une émission politique, ils ont dit quelque chose, comme vous avez dit que voilà, vous êtes allergique aux critiques. Mais est-ce que Campbell a forcé quelqu'un? Si on invite quelqu'un, toi tu sais que des questions qu'on va poser, les autres sont passés. Ce n'est pas une première. Pourquoi fermer l'émission là? Pourquoi fermer l'émission de Campbell? Pourquoi? Voilà. Pourquoi fermer l'émission? Donc, quand la hack ordonne le retrait de la chaîne West Africa des bouquets Canal et Star Time Guinée pour atteinte aux mœurs et insuffisance professionnelle. Boubacar Yassine, le vieux là, le vieux que vous voyez là, lorsque Singleton s'assoit, il insulte les gens. Lorsque Singleton nous insulte ici, là, il n'y a pas atteinte à nos mœurs. Quand des artistes ils s'asseyent là, ils insultent que tous ceux qui ne sont pas pour Doumbouya, c'est-à-dire on les insulte. Toi là, toi ça ne te dit rien. C'est-à-dire on m'a dit que tu es un soulard. Ça ne me surprend pas. Hein. Ça ne me surprend pas. Tu n'as même pas honte à ton âge. À ton âge. Regardez les émissions en Côte d'Ivoire. Regardez les émissions en Côte d'Ivoire. Partout dans le monde, il y a ce genre d'émissions. Quelle atteinte à nos mœurs. La dernière fois, la fille qui est sortie là, la fille qui est sortie pour dire qu'elle a le numéro, qu'elle a Mougou avec beaucoup de responsables ici là. Elle est passée dans l'autre média. Ça, ils n'ont pas fermé. Là-bas, c'était plus grave. Là-bas, c'était plus grave que pour Campbell là. Parce que l'autre, la fille là, c'est la copine d'un haut responsable du CNRD. C'est pourquoi vous avez fermé. Parce que la fille là,
c'est la copine d'un haut responsable du CNRD. Mais nous allons chercher, nous allons comprendre. C'est-à-dire, je dis à tout le monde, tous ceux qui vont voir la fille là, avec un responsable du CNRD, si vous pouvez prendre la photo, prenez. Si vous avez des informations, écrivez-nous en une box. Nous allons exposer le responsable là, devant tous les Guinéens. Parce que Onyenge, Guillaume est forcé de passer dans l'émission de Campbell. Personne. Pourtant, la fille qui est sortie ici pour dire, elle est sortie avec beaucoup de personnes. Elle est passée sur un plateau, ils n'ont pas fermé. Non, franchement, ce pays l'a fait pitié. Hein. Avec ça qu'on va dire, lui là, c'est un responsable. Yagi Tari. Toi, tu vas dire que tu es responsable. À ton âge, qu'est-ce que toi, tu vas chercher? Qu'est-ce que tu vas chercher maintenant dans cette vie-là? Un bambin t'appelle pour dire, il faut ordonner la fermeture parce que sa copine a été humiliée. Mais il y a des artistes, des grands artistes sont passés ici. Voilà. Attendez, Alsen Fadiga, je crois que c'est la dernière fois. Tu ne vas plus commenter ici. Il combine à rentirer. Ambara Golo Game 10 000 fois. Bala Samoura Golo Game 10 000 fois. Djiba Diakite Golo Game 10 000 fois. Voilà. Ibara Meka. Alsen. Bening bloqué Sinde. Et Alsen Fadiga. Ambara. Orana secrétaire. Et Fring. Djiba. Et Golo Game 10 000 fois. Et Golo Game 100 000 fois. Et Golo Game 1 million de fois. Voilà. Donc on peut continuer maintenant. Comme il nous a ma dose nango, mara soyera patron ira. On peut continuer maintenant. Mutamu kombiti made. Onu faraki anaga mwaso ma uyi nakine. Mutamu kombiti made. Voilà. Mais comme c'est un régime qui ne dit pas son nom, des démagogues réunis seulement. Autant ben, la Guinée Louma Ikine. Non, ce monsieur n'a même pas honte. Bon. Non, ce pays fait pitié, hein. Alors, à Moumali. Ceux qui disent qu'ils sont panafricanistes, là, les élections, ils demandent encore l'appui de l'Union africaine. Le président Alpha Condé a organisé des élections ici. Couplé, hein. Couplé. Il n'a pas tendu la main. Vous dites que vous êtes, voilà, souverain. Vous êtes souverain. C'est vous qui dites encore que non, l'Union africaine. Pourtant, qu'est-ce que vous avez dit à l'Union africaine? Vous avez pris un engagement devant le peuple de Guinée et la communauté internationale. Que ni Mamadi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Kayagi Tareyagamara, si vous n'avez pas honte, vous allez demander l'appui de l'Union africaine. Lorsque vous prenez un engagement, Mamadi Doumbouya est venu aux Nations Unies ici. C'est le discours là qu'il a tenu. Que les coups d'État en Afrique, c'est dû au non-respect des engagements. Ok. Mamadi a respecté son engagement vis-à-vis du peuple de Guinée. Mamadi qui avait dit que d'ici le 31 décembre 2024, il a signé ça avec la CEDEAO et l'Union africaine. Est-ce que Mamadi a respecté? Vous allez demander quoi à l'Union africaine de vous aider? Vous dites que vous êtes venu pour bien gérer ce pays-là. Le président Alpha Condé que vous avez renversé, que la Guinée, ça n'allait pas là. Le président Alpha Condé n'a pas tendu la main à quelqu'un. Il a organisé des élections. Voilà. Devant tout le monde. Ça dit, je dis, au fur et à mesure, comme l'a dit Baouri lui-même, au fur et à mesure que la transition, ça dure, au fur et à mesure que la transition, ça dure, voilà, ça se complique pour Mamadi Doumbouya et le CNRD. Et nous allons vous rappeler. Ces engagements-là, c'est vous qui avez pris. Hein. Mamadi, il a dit, voilà, les coups d'État, c'est dû au non-respect des engagements. Est-ce que lui, il a respecté ses engagements? Non. Donc, vous allez demander à qui pour vous aider? Je vous ai dit, il n'y aura pas d'élection. Tant que les militaires, les patriotes ne se lèvent pas pour dégager Mamadi Doumbouya, on va traîner dans ça. Regardez les agents recenseurs. Ceux qui sont à l'intérieur du pays. Ça fait 40 jours, ils ne sont pas payés. Même les stylos, les bics qu'ils prennent pour écrire les noms des gens,
C'est avec leur propre argent. Quelle élection on va organiser? Vous voyez, aujourd'hui, ils sont coincés. Ils ne peuvent pas faire de recettes. Simandou, il n'y a rien dedans. Je vous ai dit, avec le CNRD, il n'y a rien dedans. Ils sont en train de vous embrouiller. C'est devant tout le monde aujourd'hui. Hein? C'est maintenant que vous allez demander la CEDEAO, l'appui de la CEDEAO. Quel appui? Vous dites que vous pouvez gérer ce pays-là. Vous dites que vous pouvez gérer la Guinée. Maintenant, vous devenez des mendiants. Pourtant, celui que vous avez enlevé là, lui, il n'a pas mendié. Otambara finit mendiant aujourd'hui. Vous pensez que l'Union africaine, c'est une banque? Vous pensez que l'Union africaine, c'est une banque? Tantôt, ils disent, on veut 600 millions de dollars. Qui est fou pour vous donner même 1 million de dollars? CNRD. Qui est fou pour vous donner 1 million de dollars? Qui est fou pour vous donner 1 million de dollars? Ngaïe, 600 millions des élections. Vous n'avez absolument rien compris. En tout cas, merci à tous les patriotes. On se reprend ce soir. Voilà. Et Ouma Kourouma, merci à vous. Bouba Silla. Voilà, c'est ça. Une transition qui dure est un danger pour la transition. Baouri, ça c'est clair et net. Amadou Kourouma, merci à vous. Amitrouma, merci. Alamako, Sine Fakoli, merci. Sekou Wiz. Merci à tous les patriotes. Lelouma Jules, Suleiman, David Souma, Ouma Kourouma, Minata Kabine Diane, merci à vous. Tcherno Diallo, merci à vous. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Voilà, Karamoko, merci à vous. Ibrahima Traoré, merci. Zézé Onovigi. Non, souvent, il faut répondre aux brebis galeux. Hein. Souvent, il faut les répondre. Voilà, ici, ce n'est pas le plateau de la RTG. C'est aussi ça, le goût du blog. Hein. C'est ça. Voilà, quand on dit blog, c'est ça un peu. Façon que c'est chaud, là, il faut taper. Papirumba Kante, merci. Ngada, Ia Papa, merci à vous. Ouma Kourouma, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Bouya Silla, voilà. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Cabinet, voilà. Attendez, il y a un autre maudit ici, on va l'enlever. Parce que, voilà, bye bye, toi, tu ne verras plus la page. Voilà. Sabrina Barry, merci à vous. Merci à Mohamed Amin Silla. Merci à tous les patriotes. Voilà, la lutte continue. Namasa Madi Fofana, bonne soirée et à plus.